Bonjour François Both, vous dirigez la société Lumine. Il se trouve que vous êtes tout récemment intégré au Club ADEME International. Nous sommes sur World Efficiency 2017. Est-ce que vous voulez nous expliquer sous la forme d'un petit pitch, d'une part, votre proposition technique et commerciale aussi autour de Lumine, et puis nous expliquer un petit peu l'historique, comment vous avez créé la société, d'où ça vient, où vous allez? Alors nous sommes présents aujourd'hui sur ce salon du World Efficiency parce que nous sommes membres de la Green Tech Verte. Nous avons été labellisés par le ministère de l'Environnement pour la Green Tech Verte qui permet d'utiliser le numérique pour l'environnement. Nous sommes une centaine d'entreprises qui ont ce label. Nous avons intégré dernièrement, par cooptation avec M. Olivier Decherf, le club ADEME International, sachant que notre société aujourd'hui a 3 ans. Nous avions à peu près 3 ans le jour des 20 ans de l'ADEME International. Nous sommes dans une phase d'externalisation de nos produits, d'exportation. Nos marchés sont les collectivités locales françaises, européennes, les industriels français. Et nous commençons le marché de l'Afrique et demain de l'Amérique latine. Et nous espérons pouvoir, via le club de l'ADEME International, accompagner, être cooptés par des grands groupes français qui ont déjà une expérience de ces marchés-là. Eh bien, on va tout faire pour. Voilà. Comment dirais-je, derrière vous, il y a le lampadaire que l'on dit être un peu l'iPhone de nouvelles technologies en termes d'éclairage public. Est-ce que vous voulez juste nous expliquer un peu comment il fonctionne? J'en vois une partie sur l'écran, notamment la partie haute, mais expliquez-nous. Alors, nous, nos lampadaires consomment l'énergie que nous avons captée. Donc, nous sommes parcimonieux dans sa consommation. Donc, notre objectif, c'est pas d'éclairer à 100% à tout moment. Notre objectif, c'est d'apporter le service attendu au moment attendu. Donc là, vous avez un lampadaire qui fonctionne sur 30% de sa puissance. Je vais enlever le cache qui va lui permettre de voir ma présence. Et à ce moment-là, on va monter à 100% de sa puissance. Donc sur un abribus en France, par exemple, l'objectif en plein hiver, c'est que les enfants puissent avoir un abribus éclairé le matin avant le ramassage scolaire et le soir au retour. Mais ça ne sert à rien d'éclairer en pleine nuit en race campagne. L'éclairage public peut être une source de pollution. Nous souhaitons apporter un service à la société et nous voulons respecter aussi la biodiversité. Et on a plein d'applications permettant l'harmonie entre le service rendu et le respect de l'environnement. Revenons un petit peu sur votre stratégie export. Vous me parliez de l'Afrique. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment des pays que vous visez en particulier? Est-ce que effectivement des villages un peu isolés, des pays qui n'ont pas encore des infrastructures très complètes sont prédisposés En fait, on s'inscrit un petit peu dans la dynamique du plan Borloo de l'électrification de l'Afrique. L'objectif d'un lampadaire photovoltaïque, c'est de pouvoir apporter de l'électricité, de l'éclairage dans des contrées où le fait de tirer un câble de réseau électrique, comme nous avons la chance en France d'avoir un des plus beaux et plus grands réseaux d'électricité, eh bien en Afrique, c'est un moyen de pouvoir apporter la lumière, l'énergie dans des contrées qui pourraient l'avoir dans quelques années. Donc c'est un moyen d'accélérer ce déploiement de l'éclairage, de l'électrification à un coût le plus efficace. Je reviens sur la proposition technique. Vous m'avez aussi parlé tout à l'heure que le lampadaire intercommuniquait entre eux. Quel est le protocole? Comment ça fonctionne? Alors, aujourd'hui, le lampadaire que nous voyons est un peu l'équivalent des téléphones portables des années 90. Nous sommes en train de travailler sur l'iPhone du lampadaire, un peu comme lorsque l'iPhone est arrivé en 2007 de mémoire et tous les smartphones. Donc nous, notre objectif premier, c'est d'apporter la lumière, mais comme on est une source d'énergie comme un site isolé, on a vocation à apporter d'autres services. Et on est en train de développer des protocoles de communication pour que nos lampadaires soient comme des vigies pour alerter sur la pollution de l'atmosphère, sur des niveaux d'eau. Je vous donne un exemple. Pourquoi arroser une pelouse après un gros orage? Si mes lampadaires sont sur une pelouse d'un espace public et qu'il y a l'information comme quoi la pelouse a assez d'humidité,
on peut éviter de consommer de l'eau et de l'énergie distribuant cette eau pour ne pas arroser le jour où il n'y en a pas besoin. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, donc en fait, le lampadaire devient une espèce de senseur et tour de contrôle un peu de son Nos environnement lampadaires direct. sont exactement cela, et d'ailleurs nous avons été labellisés par l'ADEME et par le ministère de l'Environnement par un projet qui s'appelait FLF, Fourmilière lumineuse française, sachant qu'une fourmi n'est pas intelligente, elle a des capteurs, mais l'ensemble d'une fourmilière peut avoir une certaine forme d'intelligence, avec une mutualisation de l'ensemble des capteurs, et bien en extrayant la donnée, les data, on peut générer une certaine forme d'intelligence à partir de nos lampadaires. François Vauth, vous vouliez aussi nous montrer la batterie, je crois, qui est dans votre main. Alors, ce n'est pas une batterie. Ah, pardon, excusez-moi. C'est un contrôleur. Un contrôleur. Donc, ceci est un lampadaire, vous voyez. Ceci est un lampadaire, et c'est grâce à ce contrôleur que nous permettons de rendre le tout intelligent. À partir de ce contrôleur, je vais régler les plages d'éclairage de mon lampadaire, et à partir de là, je vais pouvoir envoyer des informations et pouvoir extraire des données. Parfait. Donc vraiment la solution est bien complète et bien développée voilà. en termes d'électronique et de digital. Notre objectif, peut-être pour conclure, oui, c'est que notre objectif, c'est de faire un produit Origine France garantie, pour pouvoir l'exporter à travers le monde, et plus particulièrement dans les zones où l'électrification est peu développée, ou émettrice de CO2, ou onéreuse. Parfait, François. En tous les cas, bravo, merci beaucoup. On vous souhaite évidemment énormément de succès avec Lumine, et au nom du Club ADEME, merci beaucoup. Et un grand merci aux fondateurs du Club ADEME. Nous sommes les derniers, on espère pouvoir continuer cette dynamique. Bravo.